Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Maintenant, place à la preview sur Israël Adesanya qui affronte Yoel Romero samedi prochain. Las Vegas, Nevada, T-Mobile Arena. Première défense de ceinture pour Israël Adesanya face à un Yoel Romero qui est dangereux. Un boug dangereux, mon cher Rust. Donc là, pour Israël Adesanya, maintenant qu'on a vu un peu comment finalement Romero pouvait s'imposer, on va voir comment Izzy peut renverser l'indomptable Yoel Romero. Alors mon cher Rust, qu'est-ce qu'il y a comme piste pour Israël Adesanya? Il y a quoi? Il y a déjà le fait que alors déjà, juste, je tiens à dire le fait qu'on soit en visioconférence, c'est ma faute, hein. C'est parce que j'ai mal compris un truc et du coup, on n'est pas dans les mêmes villes. Et oui, pour Israël Adesanya, Croisé en fait. Voilà. ouais. Faut- Non mais littéralement, non mais ouais, là pour le coup, je suis un branque. Pour Israël Adesanya, qu'est-ce qu'il y a comme piste? Eh ben, on va pas inventer le fil à couper l'eau chaude en disant que il a tout intérêt à rester le plus à distance possible et à harceler. Parce que en clinch, c'est jamais une bonne idée de clincher avec un rocher. Ce serait malvenu, je pense. Plus il est proche, plus il a de risques d'un changement de niveau qui ne verra pas venir de la part de Yoel Romero. Donc, quoi qu'il arrive, il a intérêt à rester le plus à distance possible. En plus, ça réduit les risques parce que du coup, plus il y a de distance, plus il est capable de voir ce qui arrive. Il a une allonge de 80 pouces, je crois que c'est l'équivalent de 2,3 m, alors que Yoel Romero a une allonge de 73,5 et c'est l'équivalent, je crois, à 1,80 m, 1,87 m, un truc comme ça. Donc, il a vraiment une énorme, un énorme avantage en allonge. Après, voilà, avoir une très bonne allonge, c'est énorme et c'est gigantesque en striking. D'ailleurs, c'est utile aussi d'avoir des grands bras et des grands trucs en grappling aussi, mais en striking, c'est un super avantage. Bon, après, vu que c'est Yoel Romero, un peu de la même manière qu'un Tyron Woodley, c'est ça. ça joue, bien sûr, mais quand tu as un mec qui est capable de faire une accélération de dragster de vraiment sortie de nulle part, ça aide, mais c'est pas non plus le plus gros avantage que tu as. Le plus gros avantage qu'aura Israël Adesanya, vraiment, c'est le fait qu'il va feinter constamment. En fait, pour faire très simple, pour faire très très simple, ce que devrait, et je pense que c'est pas Rust qui le dit, c'est pas Guillaume, c'est que c'est ce qui est fait le plus de sens, constamment feinter, harceler, toucher en volume pour ne jamais, comment dire, Faut que pour Romero ne puisse jamais être dans sa zone de confort. il faut que jamais Romero ne puisse se reposer en fait. Il faudrait que de la première à la dernière seconde, quel que soit le moment où se termine le combat, s'il se termine, il faut en gros que Israël Adesanya provoque la fatigue graduelle de Yoel Romero. C'est ce qu'a dit son coach Eugene Berman. S'il se regarde dans le blanc des yeux sans rien faire pendant 15 minutes, c'est pas ça qui va crever Yoel Romero. De toute façon, Yoel, généralement, et c'est ce qu'il fait quand c'est en 5 rounds maintenant, disons, ou même en 3, mais il va un petit peu à la manière des boxeurs thaï prendre les premiers rounds pour se reposer, et quand il voit la ligne d'arrivée, il se dit ok, il reste 15 minutes ou il reste 10 minutes, c'est bon, je suis frais, je vais lui faire mal. Ouais. Donc le truc c'est on l'a pas eu de proche, on l'a vu passer. Et du De coup, 0 à 300, putain. et du coup évidemment, il va avoir une stratégie en fait pour provoquer la fatigue de Romero. Et évidemment, non seulement il va falloir toucher, surtout en jambes, c'est-à-dire que je pense que Israël Adesanya va vraiment mettre le paquet sur les low kicks, les tips, les les front kicks, les side kicks, les oblique kicks. Je pense que là, enfin, j'espère qu'on aura toute une nouvelle panoplie de kicks que va mettre en place Adesanya, parce que, et bien sûr, il les cachera aussi avec son anglaise, parce que la spécialité d'Adesanya, et c'est la base des feintes, hein, disons, c'est le fait que tu feintes à un certain niveau, mettons avec des jabs ou quoi que ce soit en anglaise, pour arriver en bas avec des tips ou n'importe quoi. Donc je pense que on va avoir droit à, mais littéralement, un bouquet, une symphonie de feintes en tout genre, et vraiment pour qu'il soit toujours en alerte, Yoel Romero, et que tout ce qu'il tente, Adesanya passe.
Parce qu'à partir du moment où il va commencer à creuser avec ses pieds au niveau des côtes, au niveau du bide, au niveau des jambes, d'autant plus que Yoel Romero est très susceptible au leg kick. Et franchement, je ne sais même pas si je me souviens avoir vu Yoel Romero parer un seul low kick. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup d'activité au niveau des jambes de Adesanya. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le fait que... Oui, Non, et puis mine de rien, je voulais rajouter sur le combat de Paulo Costa, même si Paulo Costa, dans le troisième round, était un peu en mode survie, la stratégie qui a été adoptée, où Costa, il n'a pas ce côté fin d'Adesanya, où à chaque fois, même se retirer, chaque fois qu'il place une attaque, clairement, il agresse, mais c'est un tronc derrière. Mais il n'a pas permis à Romero d'avoir ses explosions. Certes, ouais, Romero touchait à la fin du troisième round, mais il touchait, c'était plus parce que Paulo Costa était complètement cuit et pouvait ouais, plus du tout harceler Romero que le ouais. Romero où on a l'habitude de le voir, où il se dit, bon, bah ça y est, là maintenant, je vais pouvoir placer un truc complètement fou. Et ça, mineur, je pense que pour Adesanya, c'est aussi une énorme piste à creuser, de se dire, bon, bah ok, t'as un mec comme Paulo Costa qui n'a pas toute cette science du mouvement que moi j'ai, qui a réussi à empêcher ces explosions de Romero. Ouais. Moi, je vais évidemment pouvoir en tirer profit. Même si, bon, ok, j'ai pas la puissance d'un Paulo Costa, mais, et c'est là que Rust est exceptionnel, je peux effectivement l'harceler constamment avec mes frappes à 50-60% et ne pas le laisser respirer du tout. Ouais, c'est vraiment c'est la tactique mongole en fait. C'est Gengis Khan, c'est ce qui a fait qu'il a conquis le monde, hein. C'est le fait que ben, tu donnes des fausses pistes, tu restes à distance le plus possible. De temps en temps, comment dire, tu le fais venir en reculant, et au moment où toi tu décides, selon tes termes, t'agresses et t'envoies un truc. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est alors certes, il n'a pas un pouvoir de chaos comme on l'entend avec Dan Anderson, avec Ngannou, tout ça, Mmh, Adesanya, mais il a un pouvoir de chaos parce que bah, le chaos, ça vient surtout, enfin, ça vient aussi par les coups que tu ne vois pas venir. En fait, exactement. et non seulement parce qu'il est aussi divers et aussi technique, et ben, en fait, il t'emmène dans un monde où tu es en panique constamment, tu sais jamais d'où ça Mmh. vient. Et donc, à un moment donné, il y a un coup que tu ne vas pas voir venir dans une combinaison avec des variations de niveau qui va te mettre KO. Et il y a aussi le fait que tu es plus facilement mis KO quand tu es fatigué. Donc, en fait, le truc, c'est ça va être très intéressant de voir comment est-ce que Romero réagit quand il va comprendre, si Adesanya met en place tout ce qu'on vient de dire, quand il va comprendre au bout de 2, 3, 4 minutes que ah merde, je pourrais pas faire ce que je fais d'habitude, Il n'y c'est-à-dire a pas les patterns qui se répètent. ouais. Et puis Romero, du coup, j'ai très envie de voir comment est-ce qu'il réagit quand il comprend que il va pas pouvoir se reposer en fait, et que sa Mmh. technique de j'attends 10 minutes, j'attends 15 minutes et après j'y vais, en fait, il pourra pas faire ça puisque vu l'activité qu'aura Adesanya, il va se rendre compte que il va commencer à fatiguer dès les premières minutes. Et vraiment, ce serait intéressant qu'il y ait une espèce de bon, panique, je pense que c'est pas le mot auquel on pense quand on pense à Romero, mais un espèce de sens de ah ok, il faut vraiment que j'y aille, et donc il se Ouais, découvre un petit peu plus et c'est donc ça. il laisse des ouvertures à Adesanya. Donc c'est pour ça où je suis très curieux de voir comment va se dérouler le combat, et dès le début, parce que dès le début, il va Mmh. probablement se passer des choses, parce qu'Adesanya ne va pas laisser un faux rythme s'installer, je pense. Dès le début, il va se passer des choses qui vont faire réagir Romero comme je pense on n'a pas vu Mmh. réagir avant. Donc Complètement. Bah, de ouais, toute façon, pour Adesanya, c'est clair, hein, par rapport à tous les combats qu'il a fait précédemment, là, s'il y a bien une fois où il peut pas se permettre de contrer et d'attendre que le mec arrive en premier, c'est là. Il doit ouais, sans cesse agresser le petit Romero pour faire en sorte que lui se crève complètement. Mais d'un autre côté, c'est un peu là où ça va être un gros challenge pour Adesanya, c'est qu'on avait parlé lors de la preview de Romero, c'est qu'en gros, ça le dérange pas en soi d'encaisser et juste encaisser et de t'attendre contre la cage et puis de parer les coups comme ça et même juste de s'en prendre. et non seulement ça, mais en plus, j'ai rematé bah, voilà, le combat Adesanya contre Gastelum, Adesanya contre Whittaker, et ça va être intéressant de voir si vraiment, comment dire, si Adesanya, entre guillemets, ose ne pas faire ce qu'il préfère faire, c'est-à-dire finalement rester à distance mais agresser. Parce qu'en réalité, que ce soit contre Gastelum ou contre Whittaker, en fait, il avance. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la distance, mais il avance. Et c'est pour ça que bah, y a des moments où quand il y a des bursts de Whittaker ou de Gastelum, bah, en fait, il se fait toucher. C'est parce que lui-même ne peut pas s'empêcher de harceler, mais en avançant. Et du coup, je suis assez curieux de voir s'il arrive à mettre en place. Et oui, je pense évidemment que oui. C'est vraiment c'est un scientifique du striking, donc il va s'adapter, etc.
Mais contre un mec comme Romero, comme tu l'as dit, qui est capable d'encaisser, eh ben, je me demande s'il n'y a pas. Enfin, dans le film que je me suis fait dans ma tête, s'il n'y a pas des moments où vraiment, puisque Whittaker et Gastelum ont été capables de le toucher sur des bursts, parce que en plus, Adesanya, c'est un fin limier, il adore rester suffisamment à une distance qui lui permette de contrer avec des crochets courts ou même des crochets larges. On a vu contre Gastelum, mais en tout cas, pas forcément se sortir complètement du danger pour rester dans une zone où lui-même peut attaquer. Et du coup, il se désengage jamais complètement ou rarement. Et du coup, ben, le problème, c'est que ça laisse beaucoup d'ouverture aussi à Romero. Et ouais, franchement, il y a eu des vagues. En fait, pendant que je regardais tous les combats de l'un et de l'autre, il y a vraiment eu des vagues parce qu'il y a un moment donné où je me disais, ah ouais, en fait, c'est bon, enfin, c'est du gâteau pour Adesanya, il va réussir tout ce qu'il entreprend, etc. Ça va être facile, il va donner une impression de facilité. Et en fait, quand je rematais les combats de l'un et de l'autre, bah, finalement, il y a eu des cycles où je me suis dit à un moment donné, mais merde, attends, premièrement, il y a aussi un truc, c'est Adesanya, quand il recule, alors certes, il ne recule pas en ligne droite, et parce que c'est un très bon striker, il fait un pas en arrière, ensuite il va sur le côté, en plus il agrémente de check hook ou de choses comme ça, mais il est très très vers l'arrière. Et je me suis dit, putain, pour un lutteur qui décide de faire un burst à la Whittaker et qui termine son explosion en plongeant dans les jambes pour aller chercher un takedown, il est tellement vers l'arrière et en tentant des trucs que je pense pas qu'il résiste grand-chose si le mec décide de faire un takedown, d'autant plus si le mec c'est Romero. Et du coup, putain, je me suis dit, il y a des situations là, il y a des situations que j'ai vues contre Whittaker, et je pense, enfin, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Je me suis dit, si c'est Romero, ça passera pas. Et c'est parce que Romero, il a cette compréhension instinctive de, ah ok, le mec est vers l'arrière, je vois ses jambes, bon bah ça part pour un tour de manège, tu vois. Et du coup, bon bah c'est la preview Adesanya. Mais ouais, en fait, j'étais parti sur un 70-30 pour Adesanya. En réalité, c'est vraiment super chaud. Non, mais faut qu'il fasse le combat parfait en étant extrêmement discipliné. Ouais. C'est tout simplement pour Adesanya, parce qu'honnêtement, c'est vrai que sur le papier, il a ce qu'il faut pour battre Yoel Romero. Il a tout, théoriquement. Exactement, faut juste que quand il y a ces bursts-là, il se retrouve pas Bah sur la ouais. route. Sur la route de la moissonneuse batteuse. Bah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Et bon, bah, la raison aussi pour laquelle, évidemment, on n'évoque pas le grappling et la lutte, c'est, bon, bah là, je pense qu'encore une fois, il y a littéralement aucun intérêt à ce que. Même s'il il a surpris contre Gastelum à tenter la soumission, hein. C'était quoi, au deuxième, troisième round? Ouais, mais je crois que c'était, comment dire, je sais plus, merde, ouais, C'était autant une pour moi. guillotine debout, je crois. C'était une guillotine. Mais ouais, voilà, bon. Le Non, mais problème, là, c'est oui, que, là, en fait, j'imagine. il y a une différence entre tenter une soumission contre je sais pas, un Weidman, un Gastelum, un Whittaker, et contre Oh, Romero. Mais oh vraiment, non, oh ah ben non. si. Non, Non, mais moi contre Romero. j'aurais plus mis Gastelum et Whittaker ensemble que Weidman. Respect ce pauvre Chris Weidman. Ah non, mais Quand non, même. non, attends, je le respecte. En gros, ce que j'allais dire, Ah, il y a il une y a des mecs contre qui tu peux tenter des soumissions et entre guillemets, espérer les réussir. Il y a des gens. Oh Non, non. mais il Ah, y a mais des pour gens. moi, j'aurais mis quand même Weidman un peu au-dessus de Whittaker et Gastelum. En termes de je tente une soumission. Bah, je sais pas, parce que Weidman, c'est un très très bon lutteur, Ouais. excellent lutteur, mais en termes de grappling pur, franchement, je pense que Gastelum n'a rien à envier à Weidman, hein. Ah non, vraiment. En termes Oh, de oh bah, grappling, en termes de ah, JJB, quoi. mine de quand même, mine de rien, bah, leur combat, c'était quoi? Bah, c'est Weidman qui s'était imposé par étranglement, si je Ouais. ne m'abuse. Non, quand même. Non, t'es dur. T'es dur avec ce pauvre Chris Weidman. En tout cas, Oui, non, mais bref, par tout ce contre, que là, je je suis voulais bien dire, d'accord avec toi. Pour moi, c'est que le niveau ultime, c'est Romero, où là, si tu tentes ce truc-là, c'est quand même un gros ouais, fuck à tout ce qui se dit et tout ce qui est réel, tout simplement. ouais, parce que enfin, c'est un peu comme tenter, je sais pas, bah, une guillotine contre Bob Sapp, tu vois. Enfin, il y a un moment donné où, bah, humainement, tu te dis, ah merde, enfin oui, Non. ça va nulle part, tu vois. Donc je pense que tenter n'importe quelle soumission, c'est possible, hein, évidemment. C'est encore une fois, on n'en fait pas un demi-dieu et tout le monde peut soumettre. Non, bon, disons, tout le monde peut être soumis, parce que tout le monde ne peut pas soumettre Romero, ça c'est sûr. Euh, Tout le monde peut être soumis, d'autant plus que c'est le plus haut niveau. Adesanya a des skills en grappling, etc. Mais je ne mettrai pas ma pièce dessus. Donc,
Même au niveau des tentatives de takedown, voilà, bon, bah, voilà, évidemment, on voit très, très mal. En plus, même au niveau du morphotype, tu vois, il est très grand, il fait 1,94 m, Adesanya. Romero fait un 83, il me semble, un truc comme ça. Il a aucun intérêt à plonger dans les jambes. Enfin, le mec, il faut 3 ans pour le faire. C'est, c'est pas bon. Donc voilà, exclusivement, Adesanya va rester sur ses pattes, ou en tout cas essayer d'y rester. Même s'il a l'occasion d'une guillotine, un truc comme ça, je pense qu'il va même pas essayer en fait, parce Ouais, que t'as trop de risques. Si tu tentes c'est une ça. guillotine et qu'il est en scramble, voilà, enfin, un scramble contre Romero, on se répète, c'est pas un scramble, c'est une exécution. Mais Et surtout que Romero, il s'en bat littéralement les steaks. Enfin, il a quand même été au sol contre Jacare Souza. Enfin, vraiment. Enfin, ouais, ouais, non, c'est vrai. truc Ouais, que il est sans personne ne peur. fait. Enfin, c'est ça. Et Il pour est le coup, tu complètement vois, sans peur. peut-être pour moi qu'Adesanya devrait, on va pas dire tenter des soumissions ou quoi, mais montrer aussi que lui n'a pas peur de tenter un peu des choses. Parce que c'est vrai qu'il va se retrouver avec un mec comme Romero. Si ça se trouve, là, Romero, il va se dire, bon, bah, ok, on va être en full kickboxing, tu vois. Ouais, Parce que j'ai pas peur de toi. Et lui dire, bah, un peu comme ce qu'il avait fait contre Paulo Costa, il est contre la cage, il fait, vas-y, viens. Viens. ouais. Et pour un mec comme Adesanya, même contre Paulo Costa, je suis sûr que quand il était en train de l'affronter, il s'est dit putain, c'est quand même la première fois de ma vie après, alors que Costa était quasiment dans les mêmes dispositions, à savoir, t'es invaincu, t'as fini quasiment tout le monde par KO, ou à chaque fois c'était par décision claire et nette en ta faveur. Là, pour la première fois, t'as un mec que tu domines et qui te fait vas-y, viens, allez, allez, envoie tout. Allez, on Avec en s'amuse. plus un énorme smile. Enfin, tu Ouais. sais. Et je pense que pour moi, Adesanya, qu'il a déjà fait, tu vois, quand même contre, tu vois, Anderson Silva, c'était certes, on pouvait s'attendre à mieux d'Adesanya parce qu'il n'a pas non plus marché sur Anderson Silva, mais il a dominé le combat, il l'a disputé à son rythme, mais il a un peu fait du Anderson Silva à Anderson Silva. Et je pense que pour Anderson Silva, qui, bon, on en parle souvent du cerveau d'Anderson Silva, il s'attendait à quelque chose de particulier, mais je pense, à mon avis, ça l'a un peu désarçonné de voir un mec qui se comportait finalement comme lui et qui faisait le show aussi et qui était bah vas-y, viens, viens, machin, qui faisait les femmes, qui smilait tout le temps. Et finalement, bah, ok, Adesanya s'est plus touché, on pouvait être un petit peu plus déçu, ceci, cela. Toujours est-il que, à mon avis, Anderson Silva ne s'attendait pas particulièrement à ça. Et donc face à un Romero qui, dans tous les cas, va te proposer une espèce de une soupe à laquelle tu ne t'attends guère, bah pour moi, Adesanya, il pourrait tenter des petits trucs comme ça. Mais après, c'est là que c'est compliqué, c'est que je pense que si tu tentes un truc contre Romero et que ça réussit pas, C'est tu trop paies un risqué. petit peu cher, quoi. Ouais, honnêtement, c'est trop risqué. C'est vraiment beaucoup trop risqué. C'est, il suffit vraiment, même au sol, même en clinch, hein, on l'a pas vu encore, mais même en clinch, tu sais, une Henderson versus Shogun 2, c'est très vite arrivé face à Romero, je pense. Donc il y a beaucoup trop de risques en fait. Et à mon avis, il n'a vraiment intérêt à rien tenter. Adesanya, c'est pas le mec contre qui tu tentes des trucs. C'est Donc, ça. je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'il reste sur les feintes, provoquer des réactions de Romero qui vont le crever par les feintes et par le fait qu'il va agrémenter de coups qui touchent vraiment. Donc, Romero sait jamais sur quel pied danser, il sait jamais quand c'est une feinte ou quand c'est un vrai coup. Donc, il dépense de l'énergie à parer des trucs imaginaires. Et puis, quand il pense pas qu'il va les prendre, il les prend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, du coup, troisième, quatrième round, eh ben, tu finis le truc si tu peux. Ouais, Mais je pense complètement. pas qu'il faut qu'il essaye autre chose. Vraiment, je pense pas. Il a peut-être des trucs dans sa manche, il a peut-être des as dans sa manche qu'il nous a pas encore révélé, C'est mais ça. c'est pas le gars Mais même contre qui. vouloir finir le truc à tout prix, tu vois, moi je pense clairement, enfin on verra quand on fera nos pronostics, bien évidemment, que pour le coup, tu vois, Adesanya, enfin, c'est vraiment les quatrièmes ou cinquièmes où il va pouvoir vraiment accélérer. Mais pour moi, il ne doit pas viser le finish. Parce que s'il vise le finish, on a vu Romero, même contre Whittaker, quand il était cuit dans le dernier round, il a quand même mis knockdown. Il ne pouvait pas le finir parce qu'il était tout simplement crevé, que Whittaker était encore vivant. Mais tu te dis quand même, le gars, en ayant pris 2 rounds de pause et 2 rounds de Ouais, pause où il se faisait agresser de toutes parts, bah, il garde quand même ce pouvoir de, enfin, pas de KO, mais ouais. il garde quand même cette même puissance en fin de combat. Et il faut surtout pas, ouais, comme on a dit, qu'Adesanya se dise bon bah ok, ça y est, c'est le cinquième, c'est la fête du slip et je Ouais. peux y aller. Mais il le sait parce qu'il l'a dit lui-même. En fait, il vise le finish, c'est bien si ça vient, mais Hein. il vise surtout, d'abord et avant tout, 5 rounds à zéro et une démonstration. Et ça, c'est cool. En gros, c'est un truc qu'ils partagent aussi avec Eugene Berman, leur coach de City Kickboxing. Et c'est leur philosophie, en fait. C'est
le KO, il arrivera s'il arrive, mais nous, à City Kickboxing, et c'est ce que dit vraiment mot à mot Jim Berman, on est plus dans te dominer partout, de la tête et des épaules, que ce soit une domination écrasante et totale, et après, il en découlera le chaos. Mais d'abord, c'est une domination de tous les instants. Donc, je pense qu'il fera pas, il le recherchera pas activement le chaos. Il l'a jamais vraiment fait, même contre Bronson. Même contre Bronson, quand il était, je sais plus, au premier, au deuxième ou au troisième knockdown, il recherche même pas le chaos en fait. Ça vient parce que ça vient parce que la précision est là, ça vient parce qu'il met des enchaînements avec des feintes et des coups que tu vois pas venir. Donc, il n'était même pas en train d'envoyer des énormes swings pour finir le truc, quoi. C'était vraiment bah tiens, il y a cette ouverture, pouf, ah bah ça marche, ah, une ouverture, pouf, bon bah j'y vais. Donc ça, je pense qu'on peut lui faire. Je pense on peut lui faire confiance pour ça. Allez, et bah sur ce, fin du podcast, mon cher Rest. Merci à My Sweet Protein, t-shirt porté fièrement par Rust. Moins 38% en ce moment avec le code LASSEUR. Et les auditeurs qui ont gagné leur bon d'achat de 100 € lors de la nuit blanche LASSEUR, vous inquiétez pas, on ne vous a toujours pas répondu par mail, mais ça y est, c'est envoyé. Donc bientôt vous serez contactés. Il faut dire que oui, vous avez gagné. Allez, I'm gonna see you soon. Boy. I'm gonna see you soon. Swear.